Trump panique alors que la nation s'éveille enfin. Donald Trump est en train de perdre totalement le contrôle. Ce qu'il pensait être une manœuvre de propagande simple pour détruire la réputation d'Alex Jeffrey Prey a pris une tournure totalement inattendue. Après que Prey ait été abattu de sang-froid par la Border Patrol de Trump à Minneapolis, un meurtre qui a choqué tout le pays, Trump a activé sa machine à désinformation. Ils ont prétendu que Prey était un extrémiste armé prêt à attaquer. Mais voici la vérité. Ce n'était pas le cas. Les images ont tout révélé. Trump et ses alliés ont voulu manipuler la vérité, mais la vérité a éclaté au grand jour. Et maintenant, ça devient explosif. Son propre régime est pris dans un tourbillon de critiques. Des figures politiques de tous horizons, des leaders d'opinion, des grandes entreprises et même des personnalités publiques se retournent contre lui. Ce qu'il a essayé de cacher est désormais au centre de l'attention. Mais ici, la question se pose, comment tout cela va-t-il se finir pour Trump? Est-il possible que ce soit le début de la fin de son règne? Restez avec moi. Vous ne devinerez jamais ce qui va suivre. Trump a perdu le contrôle, mais ce n'est que le début. Ce n'est pas juste un incident isolé à Minneapolis. Non, ce meurtre fait partie d'un schéma beaucoup plus large, un schéma que Trump a essayé de dissimuler pendant des mois, voire des années. Ce qui s'est passé ce jour-là n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de problèmes qui menacent d'éclater. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour l'avenir? Est-ce simplement un faux pas du gouvernement ou est-ce un signe de quelque chose de plus grand qui se prépare? Et pourquoi maintenant, plus que jamais, le système de Trump semble s'effondrer sous son propre poids? Posez-vous cette question. Que se passe-t-il lorsque les mensonges de Trump sont démantelés et exposés devant le monde entier? La vérité commence à se frayer un chemin et cela met tout en lumière. Mais attendez un instant. Ce n'est pas tout, parce qu'un détail crucial a été largement ignoré et cela change tout. Ce que vous ne savez pas encore va totalement transformer la façon dont vous voyez cette situation. Voici la première preuve de ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est un schéma qui s'effondre. Les mensonges de Trump ont été exposés, mais le plus choquant, c'est la réaction de son propre cabinet. Trump, au lieu de reconnaître la gravité de la situation, a choisi de pousser l'attaque plus loin, de diffuser encore plus de fausses informations. Mais cette fois, ça n'a pas fonctionné. Prenez par exemple ce que l'un de ses alliés a déclaré à la télévision. Si vous avez un permis de port dissimulé et que vous amenez une arme à une manifestation, vous serez tué par la Border Patrol. Un mensonge monstrueux. Car la vérité, c'est que Prey était un citoyen respectueux de la loi, titulaire d'un permis de port dissimulé. Il n'a jamais brandi son arme. Et voilà où tout bascule. Pourquoi une telle déclaration? Pourquoi un mensonge aussi flagrant quand on sait que des vidéos de la scène existent montrant que Prey n'a jamais menacé les agents de la Border Patrol? C'est ici que la réalité se heurte aux fictions de Trump. Ce qu'il essaie de cacher devient trop grand pour être ignoré. Mais attendez, ce n'est pas tout. Voici ce que personne n'ose vraiment dire. Il y a un élément caché dans cette situation qui pourrait bien marquer le tournant de toute cette histoire, un élément qui pourrait renverser la vapeur pour Trump. La situation s'intensifie à un rythme alarmant. Ce n'est plus simplement une erreur ou un incident malheureux. Non, ce que nous voyons maintenant, c'est une série d'événements qui semblent se répéter, de plus en plus dramatique. Le massacre de Prey à Minneapolis est devenu une nouvelle normalité sous le régime de Trump et ce n'est pas un accident isolé. Ce n'est pas une première fois. En fait, c'est une répétition d'un schéma bien plus vaste que Trump essaie désespérément de masquer. Souvenez-vous de l'histoire de l'attaque à la capitale du Michigan, où des militants pro-Trump ont débarqué armés de fusils semi-automatiques pour protester contre les décisions des autorités locales. À ce moment-là, Trump et ses alliés ont largement défendu leur droit à porter des armes. Mais maintenant, ici, avec Alex Prey, il dit que quelqu'un portant légalement une arme et agissant dans les limites de la loi mérite la mort. Comment est-ce possible? Il y a une vérité inconfortable que l'on commence à peine à réaliser. Ce que Trump a normalisé en tant que loi et ordre a franchi des limites qu'on ne peut plus ignorer. Et cette situation ne fait que se propager. L'image de la Border Patrol, d'ICE et de la militarisation de la police devient la norme. Et cela devrait nous inquiéter profondément. Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de sécurité publique et de droits fondamentaux. Mais voici le tournant. Parce qu'une fois qu'une société accepte que des violences aussi extrêmes deviennent normales, où s'arrête-t-on? C'est une question à laquelle la nation doit répondre.
Là, si tout cela ne suffisait pas, des preuves encore plus inquiétantes viennent s'ajouter à la pile. Non seulement Trump et ses alliés ont continué à mentir, mais ils ont pris des mesures plus radicales pour étouffer la vérité. Quand les images vidéo ont été révélées montrant Prey sans armes, juste un citoyen pacifique, il semblait que la machine de désinformation de Trump allait s'effondrer sous son propre poids. Mais au lieu de s'excuser ou de reconnaître ses erreurs, Trump a fait exactement le contraire. Il a poussé sa défense jusqu'au bout. Dans une interview, il a déclaré que même une personne ayant un permis de port d'armes comme Prey n'a aucune place dans une manifestation pacifique. Un détail qui change tout. Comment peut-on défendre la Constitution d'un côté en invoquant le deuxième amendement et justifier la mort d'un homme désarmé de l'autre? Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que Prey n'était pas un extrémiste. Il n'était même pas armé. Ce qu'il a fait, c'était tenter de protéger une manifestante. C'est là que le régime Trump, en refusant de voir cette réalité, franchit une ligne qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. La violence, l'attaque brutale contre Prey a révélé une vérité que Trump et son équipe ne peuvent plus effacer. C'est un précédent qu'ils ne pourront jamais faire disparaître. Maintenant, un regard plus large s'impose. Si Trump pouvait faire cela à un citoyen ordinaire, qu'est-ce qu'il pourrait faire ensuite? Les événements prennent une tournure encore plus sombre à mesure que l'histoire évolue. Ce n'est plus seulement une question de mensonges ou de violence policière, c'est une crise qui s'aggrave à chaque minute. Ce qui se passe maintenant, c'est une série d'actions précipitées, de décisions hâtives et de pressions exercées sur tous les fronts. Et à chaque étape, Trump semble perdre son emprise sur la situation. Prenez ce qui s'est passé avec les chefs d'entreprise du Minnesota. En quelques heures, plus de 60 dirigeants d'entreprises ont dénoncé la violence et l'immoralité du régime de Trump. C'est une réaction plus qu'importante, car elle montre que les forces économiques et politiques commencent à se détacher de lui. Mais ce n'est pas tout. Le sport, le domaine où Trump pensait avoir une emprise, s'est retourné contre lui. Des joueurs de la NBA comme Steph Curry et d'autres superstars ont exprimé leur indignation après la tragédie de Prey. Et ce n'est pas juste un simple geste symbolique. Ce sont des coups durs, des symboles de rejet venant de toutes parts. Le soutien des grandes entreprises, des athlètes et même d'anciennes figures politiques montre que la base de Trump est en train de se fissurer. Mais alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Est-ce que cette pression va le forcer à changer de tactique ou est-ce que tout va s'intensifier encore davantage? Rien ne garantit ce qui va se passer, mais une chose est sûre, si cette tendance continue, Trump pourrait bien se retrouver à la tête d'une crise qu'il ne pourra pas contrôler. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas juste la politique ou la réputation de Trump. Non, ce qui est en jeu, c'est les vies des citoyens ordinaires. Ce sont les réalités quotidiennes, les conséquences humaines qui frappent des personnes comme Alex Prey et tant d'autres à travers le pays. Les impacts sont réels, concrets et bouleversants. Imaginez que vous soyez un citoyen respectueux de la loi, vous avez un permis pour porter une arme et vous décidez d'intervenir pour protéger quelqu'un lors d'une manifestation. Tout ce que vous voulez, c'est faire ce qui est juste. Et pourtant, en réponse, vous vous retrouvez attaqué, mis à terre et tué. Que ressentez-vous en tant que citoyen? C'est un sentiment de désespoir, de peur et surtout d'injustice profonde. Et si cela vous semble familier, si cela vous touche d'une manière ou d'une autre, dites-le dans les commentaires. Parce que ce n'est pas juste l'histoire d'un homme. C'est l'histoire de toutes les victimes innocentes, de toutes les familles brisées, de tout un système qui semble avoir perdu son humanité au passage. Ce qui est en jeu ici, c'est une question de morale fondamentale, une question sur ce que cela signifie être un citoyen dans une démocratie. Si cette situation ne vous choque pas, alors nous devons tous nous poser des questions profondes sur ce que nous acceptons comme normal. Mais au-delà de la colère, il y a quelque chose de plus profond qui permet à ces événements de se produire. Ce n'est pas simplement une question de mauvaises décisions individuelles ou de comportements extrêmes. Non, il y a un système bien plus vaste en jeu, un système qui permet et même encourage ces abus. Et ce système, c'est celui de la peur, de l'impunité et des pouvoirs qui se soutiennent mutuellement pour maintenir l'ordre et l'injustice. Pensez-y.
Pourquoi ces meurtres continuent-ils d'être justifiés, même face à des preuves accablantes? Pourquoi est-ce que des politiques comme celle de Trump, militariser la police, encourager l'hostilité envers des manifestants pacifiques, sont non seulement permises, mais parfois applaudies? C'est la logique d'un système qui se nourrit de la division et de la peur. C'est un système qui préfère protéger l'institution plutôt que de rendre des comptes aux individus affectés. Il y a une mécanique bien huilée ici. Les élites économiques, les forces policières et les acteurs politiques se protègent mutuellement. Mais plus important encore, ce système exploite la peur pour maintenir le contrôle. La peur du chaos, la peur de perdre l'autorité, la peur de ce qui se passerait si les gens commençaient à voir à travers tout ça. C'est cela, la véritable raison derrière l'inaction et la violence. C'est un pouvoir qui a trop à perdre pour changer. Cette dynamique, c'est ce qui permet à des atrocités comme celle-ci de se répéter encore et encore. Et à moins que quelque chose ne change fondamentalement dans ce système, ces tragédies continueront à se produire. Maintenant, la question qui se pose est où allons-nous à partir d'ici? Que va-t-il se passer dans les prochains jours, semaines, voire mois? Nous nous trouvons à un carrefour. D'un côté, il y a l'option de continuer sur cette voie, où le système de Trump persiste dans ses mensonges et ses abus. Mais de l'autre, un vent de changement semble souffler. D'une part, la pression qui monte de la part des grandes entreprises, des athlètes et des leaders politiques commence à prendre forme. Ce ne sont pas seulement des mots. Il pourrait y avoir un véritable changement dans la façon dont les gens se mobilisent. Les manifestations, les mouvements populaires et même des actions plus concrètes, comme des grèves générales, pourraient redéfinir l'avenir. Mais il y a une autre possibilité bien plus sombre. Trump pourrait intensifier la répression, jouer encore plus sur la division et utiliser les crises pour renforcer son pouvoir. Il pourrait prendre des mesures encore plus extrêmes pour étouffer toute opposition dans l'espoir de garder son emprise sur le pays. Ce qui est certain, c'est que l'avenir est incertain. Les deux chemins sont possibles et la direction que nous prendrons dépendra des choix que nous ferons maintenant. Au bout du compte, ce qui se joue ici n'est pas simplement une question de politique ou de pouvoir. Non, ce qui est en jeu, c'est l'âme même de la démocratie et des valeurs qui définissent ce pays. Les événements récents ont exposé non seulement les failles du système, mais aussi la capacité de la nation à se réveiller et à exiger des comptes. Le meurtre d'Alex Prey n'était pas un simple incident isolé. C'était le point de rupture. C'est là où tout a changé, où la vérité a été poussée hors des ténèbres et dans la lumière. Et maintenant, tout est possible. Cette crise pourrait être le catalyseur d'un changement profond ou cela pourrait précipiter un déclin encore plus grave selon la direction que nous choisissons de prendre. L'une des choses les plus frappantes que nous avons apprises est que la société a une limite. Il y a un seuil au-delà duquel même les plus grands pouvoirs ne peuvent plus ignorer la douleur des innocents. Cette limite est maintenant atteinte. Et la vraie question reste, est-ce que cette nation se tiendra debout et exigera justice ou est-ce que nous laisserons la peur et l'impunité nous envahir davantage? Restez avec nous, abonnez-vous pour des analyses continues et des révélations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le combat pour l'avenir commence maintenant.